Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette nouvelle chronique J'ai lu pour vous, où je vous présente les titres que j'ai pu lire en VO, qui m'ont beaucoup plu et qui, je l'espère, feront un jour leur apparition en VF dans de beaux ouvrages chez nos libraires préférés. Pour cette première, je vous présente Gotham by Gaslight, The Kryptonian Age, ou en français l'âge kryptonien ou l'ère kryptonienne. Se déroulant dans le même univers que le Gotham by Gaslight paru en 1989 sous le label Elseworlds de Brian Augustine et Mike Mignola, cette aventure signée Andy Diggle et Leandro Fernandez réunit pour la première fois dans cet univers la Justice League du 19e siècle pour lutter contre les plus grandes menaces que la Terre n'ait jamais connues. Bien qu'ayant exactement les mêmes objectifs que la JLA que nous connaissons tous, cette Justice League, réinventée pour l'occasion, apporte un vent de fraîcheur dans cet univers entre une Gotham City bien gothique et une Smallville du Far West apportant toutes les qualités du western. Le prologue nous montre une météorite qui s'écrase au Kansas en 1930 sous les yeux d'un couple, les Kent, qui sont en route vers les terres du Nouveau Monde qu'ils viennent d'acquérir. 30 ans plus tard, on se retrouve à Gotham City où un vieil artefact d'un verre émeraude, lui maintenant depuis 3 décennies, et est volé par une mystérieuse figure féminine arborant un costume de félin, poursuivie par une ligue d'assassins. Pendant ce temps, une expédition en Antarctique, sponsorisée par les industries Wayne et dirigée par le Dr Strange, fait une découverte macabre dans une contrée reculée et va se faire attaquer par une créature cauchemardesque. Les membres de cette expédition devront leur salut grâce à l'intervention d'une mystérieuse silhouette féminine. En son temps, j'ai acheté le Gotham by Gaslight et suis tombé sous le charme de cet univers, même si le deuxième volet m'avait semblé vouloir surfer sur cet élan impulsé par Mike Mignola et qui au final n'avait vraiment pas été à la hauteur. Cependant, cette mini-série en cours de parution apporte une nouvelle thématique qui fait partie de mes critères incontournables, puisqu'après avoir pu en lire les 6 premiers chapitres sur les 12 annoncés, nous sommes ici très clairement en présence d'horreur cosmique, mon thème de prédilection inventé par Howard Philip Lovecraft. Il est incontestable qu'Andy Diggle emprunte très largement la mythologie des grands anciens pour l'adapter à son récit. Quelques noms changent, le Necronomicon ne porte pas ce nom, mais c'est bien une référence au livre des morts. Cependant, le tout semble étroitement lié et l'enjeu semble d'avoir à éviter à la Terre de subir le même sort que celui de la planète Krypton. La mythologie Lovecraftienne, jumelée à celle de ce Batman gothique, particulièrement dans cette Elseworlds, peut vraiment apporter son petit plus si les auteurs y mettent tout leur cœur. Pour ma part, j'ai vraiment bien apprécié les 6 premiers numéros et espère que la suite de l'intrigue et son dénouement sera à la hauteur de mes espérances. J'ai hâte de voir paraître un bel ouvrage relié, comme sait si bien le faire Urban. Croisons les doigts. Puisque les 6 premiers numéros sont déjà disponibles en VO aux US et qu'il paraît un numéro par mois, je ne suis pas certain que cette œuvre puisse apparaître en français sur les étagères de nos libraires en 2025. Ou peut-être en fin d'année. J'espère cependant que nous n'aurons pas à attendre trop longtemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de récit susceptible de vous intéresser. Par la suite, je ne sais pas trop encore quelle sera ma prochaine revue, étant en train de lire plusieurs titres en même temps. Batman Full Moon, qui me fait vraiment envie, mais n'est actuellement qu'au 2e numéro. Le Batman semble avoir un problème de loup-garou à Gotham City, et d'après ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, ça semble très mal barré pour la chauve-souris. Wolverine Revenge, qui semble bien gore et me fait penser à la mini-série The Punisher Kills the Marvel Universe. Minor Arcana, par Jeff Lemire. Bah oui, désolé, mais j'apprécie bien cet auteur. Teresa doit revenir dans sa ville natale pour prendre soin de sa mère vieillissante, qui était une sorte de voyante qui pratiquait la magie. À son retour, des événements vont venir perturber la vie de Teresa. Celui-là, je pense que je vais me le lire de toute façon. Et le Spider-Man Black Suit and Blood, de cette collection que j'aime bien, malgré des histoires courtes, souvent très moyennes, dans ce que j'ai pu lire jusque-là. Mais je ne sais pas pourquoi, j'aime l'idée alors. Si l'un de ces titres vous plaît particulièrement, n'hésitez pas à me le faire savoir, ou si vous souhaitez m'en suggérer d'autres, les commentaires sont là pour ça. Cependant, si l'on peut éviter les séries à rallonge, je préférerais. Voilà pour cette fois, j'espère que mon contenu vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce serait bien sympathique, et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, afin de ne rien louper de mes futures parutions. Puisque c'est la première de cette nouvelle rubrique, je serais ravi de savoir si elle vous paraît intéressante. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.